Attends Maurice, tu mets sur le 18, parce que c'est la vie. Tu mets maintenant sur le 26. 26, c'est la valeur numérique de Dieu, non? Ensuite, tu mets sur le 17, parce que le 17, c'est Tov. Et tu mets sur le 7, parce que le 7, c'est l'anniversaire du rabbin. Et ma parole, si je gagne, je donne 10% à la synagogue. C'est bon, monsieur le rabbin? Avons-nous le droit de jouer à la roulette ou au casino ou autre jeu de hasard? Eh bien, je vais vous répondre en deux temps. D'abord sur le plan juridique, ensuite sur le plan moral. Sur le plan juridique, il faut comprendre que le judaïsme n'est pas seulement une liste de permissions et d'interdictions, mais c'est un mode de vie qui structure l'existence complète de l'homme pour qu'il réalise sa mission sur Terre. Et tout est évalué selon ce critère-là. Donc premièrement, il y a le problème de Yishuv Haolam. Yishuv Haolam, c'est-à-dire que l'homme doit prendre part au développement du monde, avoir un métier légitime et productif. Et donc une personne qui vit uniquement du jeu ne participe pas à la construction du monde. Et ce mode de vie n'est pas considéré comme légitime, comme Maïmonide nous le dit dans les lois de Sanhédrin, ou bien comme le Talmud le rapporte dans le traité de Brachot. Mais si quelqu'un a déjà un métier, et que le casino c'est marginal, c'est occasionnel, eh bien ce premier problème ne s'applique pas a priori. Deuxième problème, il y a ce qui s'appelle Bitul Torah, c'est-à-dire que tu perds ton temps au lieu d'étudier la Torah et de faire quelque chose de constructif. Et un casino, c'est typiquement ce qu'on appelle dans la tradition un moshav letzim, c'est un lieu de légèreté qui nous détourne de la mission spirituelle. Donc même sans faute technique, eh bien c'est un espace qui rabaisse l'âme intérieurement. Ensuite, sur le plan juridique, eh bien, il y a un principe qui s'appelle asmarta, c'est-à-dire que lorsque je te fais acquérir quelque chose, je suis pleinement consentant à te le donner, à ce que tu en acquières la pleine propriété. En revanche, lorsque je joue et je mise, eh bien, je pense gagner. Donc, si tu le gagnes contre mon gré, et donc je suis perdant, eh bien, c'est un peu du vol, puisque je ne suis pas vraiment consentant à te le donner. Alors, à voir si ça s'atténue lorsque nous ne sommes pas en Eretz Israël, mais en tout état de cause, même si ce n'est pas strictement interdit de jouer au casino, puisqu'on peut trouver des cas où une personne qui a un métier où c'est occasionnel, ou bien il est pleinement OK de faire acquérir son gain, eh bien c'est fortement déconseillé, c'est pas idéal. Parce que ça repose sur le hasard, la pulsion, la perte de maîtrise intérieure, et c'est l'inverse de ce que recherche la Torah. Et même donner les gains à la tzedaka ne change pas la nature du lieu. Donc au final, la vraie question, c'est pas est-ce qu'on a le droit de jouer, c'est pas est-ce que je peux aller au casino, c'est est-ce que je deviens une personne meilleure? Qu'est-ce que cela me fait devenir? Ça me tire vers le haut ou vers le bas?